Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 4e chapitre des lois de Zechia au Matan, des lois relatives à l'acquisition et au don. Père Egrivi Alacha Aleph. Hamekabel et Amatana, celui qui a reçu le cadeau, donc le donateur a reçu un cadeau du donateur, Vezachaba, il en a fait acquisition, c'est-à-dire avec un moyen d'acquisition qu'on a pris dans le passé, par exemple pour un bien mobilier, ou bien il a soulevé, ou bien il a tiré pour un bien immobilier, il a fait une chazaka, il a fermé, il a clôturé, ou quelque chose comme ça. Et une fois qu'il a pris possession de ce cadeau-là, il s'est tu. Quand dit il est resté silencieux, c'est-à-dire il est en train de montrer ici qu'il est d'accord de ce cadeau. Plus tard, Chazarbo s'est rétracté. Ve'ama, il a dit, j'en veux pas. Je la reçois pas. Ou bien que cette donation est nulle. Au shamar mumzen niraliba. Ou bien il a dit à propos d'un défaut qui était bien apparent, il a dit, j'ai vu ce défaut-là et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas intéressé de ce cadeau. Eh bien, lo amarkrum, il est considéré comme si qu'il avait rien dit, c'est-à-dire en d'autres mots, il reste toujours le propriétaire de ce cadeau qu'il a reçu. Il ne peut pas se rétracter et dire que ça va repartir chez le propriétaire initial, chez le donateur. De la même manière qu'après que le donateur a donné au donateur, le donateur ne peut plus se rétracter du cadeau qu'il a donné. De la même manière aussi, celui qui a reçu le donateur, une fois qu'il a fait l'acquisition, il ne peut plus se rétracter et le cadeau lui appartient. Maintenant, vu que le nouveau propriétaire, le donateur, dit qu'il n'est pas intéressé de ce cadeau-là, alors à qui ça appartient? Au donateur, c'est pas reparti chez lui, vu que le donateur avait fait l'acquisition. Mais est-ce que ça appartient encore au donateur? La réponse, elle est non. Ça appartient plus non plus au donateur. Et c'est la raison pour laquelle le Ram nous dit que ce cadeau, que celui qui l'a reçu, le donateur a dit j'en veux pas. Après qu'il a fait l'acquisition. Donc c'était à lui, il dit maintenant j'en veux pas. Elle est abandonnée. Elle est comme un objet ou un bien dont il n'a pas de propriétaire. Et le premier qui va en faire acquisition, ça va lui appartenir. Comme tous les objets, tous les biens qui sont hefker, qui sont abandonnés, que le premier qui vient, il en fait acquisition, ça va lui appartenir. Ici aussi, c'est la même chose. Pourquoi? Vu que le donateur, après l'avoir reçu, après l'avoir fait acquisition, il a abandonné, vu qu'il a dit j'en veux pas, c'est-à-dire qu'il s'est mis de côté, il n'est plus le propriétaire de cet objet, le premier qui va venir le prendre, ça va lui appartenir. Ça, c'est s'il a reçu le cadeau, il a rien dit, il est resté silencieux, et après il a dit j'en veux pas. Mais si il a protesté dès le début, dès qu'il a reçu ce cadeau tout de suite, il a dit j'en veux pas. Le kalam kabel, dans ce cas-là, le donateur n'en a pas fait acquisition, vu qu'il a tout de suite protesté, il a dit il n'en veut pas. Donc à qui appartient ce cadeau, ce bien? Ça repart, c'est restitué au premier propriétaire, chez le donateur. Donc ça, c'est pas considéré hefker, vu que ça n'a jamais été chez le donateur. Et le donateur est tout simplement, j'en veux pas. Donc c'est pas parti de chez le donateur, chez le donateur. Dans le cas précédent, le donateur a donné au donateur et il a fait l'acquisition, il s'est tu, c'est-à-dire qu'il est d'accord. Et après seulement, il a dit je veux pas. Donc ça appartenait déjà au donateur. Donc lorsqu'il dit j'en veux pas, ça devient hefker. Mais lorsque le donateur n'a jamais voulu prendre ça, il a protesté dès le début. Dans ces cas-là, le donateur n'a pas fait acquisition, ça repart chez les propriétaires, donc chez le donateur. Celui qui fait un don à un autre, mais il fait acquérir ça au moyen d'un tiers. C'est-à-dire, imaginons que Reuven, il dit à Shimon, tu sais, j'ai un cadeau que je vais donner à Lévi. Lévi n'est pas avec nous ici. Toi, mon ami Shimon, fais l'acquisition de ce bien-là pour Lévi. Et comme ça, ça va appartenir à Lévi. Bien, Kevan Sherziba Acher, dès que l'autre, c'est-à-dire Shimon, a pris possession pour Lévi, qui donne que par exemple, si c'est des biens mobiliers chez Mashach Amital, s'il a tiré ces biens mobiliers par cela, il a fait l'acquisition pour Lévi, ou bien que il a reçu pour Lévi, c'est-à-dire que Shimon a reçu pour Lévi un document dans lequel il y a écrit qu'en effet, c'est donné à Lévi ce terrain-là, ce bien immobilier. Ou bien que Shimon, il a fait la chazaka de ce terrain, il a pris possession par un acte de chazaka sur le terrain pour Lévi. Eh bien, ça y est maintenant, son ami Lévi a fait l'acquisition, malgré le fait
que le cadeau n'est pas encore arrivé à ses mains. Le donateur ne peut plus se rétracter vu que Shimon a fait l'acquisition pour Lévi. Donc, malgré que Reuven n'a pas donné direct, Reuven qui est le donateur n'a pas donné directement à Lévi le donateur, mais le fait que Reuven a donné à Shimon pour Lévi, eh bien Shimon a fait l'acquisition pour Lévi, et donc Reuven, le donateur, ne peut pas se rétracter. Mais c'est le donateur qui ne veut pas se rétracter. Avalame Kabel, mais le donateur, Yado ala Liona, lui il est en position d'avantage. Imratza, s'il veut recevoir ce don, Yekabel, il peut le recevoir, et à ce moment-là, en effet, ça va lui appartenir. Ve'imratza, et s'il veut pas recevoir ce cadeau, lo Yekabel, il va pas le recevoir, et le cadeau va pas lui appartenir. Ça va repartir, ça va être restitué chez le donateur. Car la règle, elle est chez Zachin la Adam, chez l'Obefanav. On peut faire bénéficier quelqu'un en son absence, à son insu, sans qu'il soit là. Donc c'est ce qu'il a fait Reuven en donnant à Shimon pour Lévi. C'était un srout, c'était pour faire bénéficier Lévi. Ven chavin lo elabefanav. Par contre, pour causer un détriment, c'est uniquement en sa présence et pas à son insu. Maintenant, en général, on dit qu'au srouti lo shetinat lo matana. C'est un bénéfice pour Lévi qui va recevoir un cadeau. Il va vouloir, si en effet il va vouloir, ce sera son bénéfice. Avalim lo yirtse, mais s'il va pas vouloir, et notim la adam matana bal kocho, on ne peut pas donner un cadeau à quelqu'un contre son gré. Le fait qu'il ne veut pas, ça montre que pour lui, c'est pas un srout, c'est pas un bénéfice, c'est un détriment, quelle que soit la raison. Et donc, il n'a pas fait l'acquisition, et donc ça va repartir. Le bien sera restitué au donateur à Reuven. Halacha Gimel. Dans un cas où Zikalo alidé acher, dans un cas où, en effet, Lévi n'était pas présent, et le donateur Reuven a donné à Shimon pour qu'il va faire l'acquisition de ce cadeau pour Lévi. Et en effet, c'est ce que Shimon il a fait. Ukshishama Mekabel, lorsque le donateur Lévi, il a entendu que Shimon a fait l'acquisition de ce cadeau pour lui, Shatak, il a rien dit, il s'est tu. Ve'achakar, mais après, plus tard, Savach, il a crié, il a protesté, Ve'amar, il a dit, je ne la reçois pas. Arezé Safek, ici il y a un doute. C'est-à-dire, c'est pas la même chose que quand quelqu'un lui-même, il a reçu le cadeau, il a fait l'acquisition, et on regarde s'il a tout de suite dit quelque chose ou pas, est-ce qu'il a protesté ou pas. Ici, c'est pas la même chose, malgré le fait que le donateur Lévi a entendu qu'il a reçu ce cadeau parce que Shimon il a fait l'acquisition pour lui, même s'il n'a pas protesté tout de suite, c'est un doute. Quel est le doute? Est-ce qu'on va expliquer que le fait qu'il s'est tué est resté silencieux au moment où il a entendu, il n'a pas encore reçu quelque chose dans les mains, mais il a entendu que Shimon a fait l'acquisition pour lui, c'est-à-dire qu'il a été d'accord que Shimon fait l'acquisition. Peut-être c'est ça. Et dans ces cas-là, on traduira le fait qu'après il a protesté, Chazabo, c'est qu'il est en train de se rétracter, et dans ces cas-là, on dit, ça appartient déjà au donateur, à Lévi, et il ne peut plus se rétracter. Ça, c'est une manière de voir les choses. D'un autre côté, on peut expliquer que Zesh et Shatak, ça qui s'est tué au début, c'est pas parce que il a voulu le cadeau. C'est tout simplement, il a rien reçu concrètement. On lui a dit que Shimon a fait l'acquisition pour lui. Alors ça se fait pas que tout de suite comme ça, il va protester, il va dire je veux pas le cadeau. Donc vous achetez savar. Mais après, plus tard, lorsqu'en effet il a protesté, on va dire que la fin, ce qui s'est passé à la fin, ce qu'il a dit, j'en veux pas, ça monte sur le début, qu'au moment où il a entendu déjà. Son intention n'était pas de le recevoir, juste qu'il n'a pas protesté, parce que de toute façon, il n'a rien reçu pour l'instant. Donc, vu que c'est un doute à qui appartient ce cadeau lorsque le cadeau lui a été donné donc par l'acquisition de quelqu'un d'autre et qu'après lui il a protesté, on ne sait pas maintenant, est-ce que il en a fait l'acquisition, il s'est rétracté ou bien peut-être il en a jamais fait l'acquisition. Les filles, c'est la raison pour laquelle. Si quelqu'un d'autre, il est venu, il a fait l'acquisition de ça. Imaginons que Reuven, il a donné à Shimon un verre pour donner à Lévi, et que lorsque Lévi a entendu, il n'a rien dit, et après, il a protesté, il a dit, j'en veux pas. Eh bien, vu qu'on ne sait pas à qui ça appartient, est-ce que ça repart chez le donateur, ou bien ça appartient au donateur et il en a fait hefker? Donc il a abandonné, c'est plus à lui. C'est la raison pour laquelle c'est un autre qui est venu. Il y a Yehuda qui est venu. Il a pris ce verre pour lui-même. On ne va pas enlever cet objet
de Yehuda. Pourquoi? Shema Mekabel Zara, parce que peut-être en effet, ça appartenait à Lévi, le donataire. Et au moment où il a dit j'en veux pas, Arehiv Kira, il a abandonné, comme on dit dans Alacha Aleph, et dans ces cas-là, Yehuda, qui a pris possession de cet objet-là, Minahev Kirzachaba, il a pris de quelque chose qui n'avait pas de propriétaire. D'un autre côté, on n'est pas sûr. C'est possible, c'est comme ça. Donc on ne peut pas l'enlever de Yehuda qu'il a pris. D'un autre côté, si les premiers propriétaires, le donateur, Reuven, il est venu chez Yehuda, il a arraché de celui qui a pris cet objet-là. On ne peut pas l'enlever non plus de Reuven le donateur. Pourquoi? Parce que peut-être Lévi, le donateur, lorsqu'il a protesté, il montrait son désir initial de pas recevoir ce cadeau-là. Parce que quand il n'a pas crié au début, qu'il n'a pas protesté, c'est pas parce qu'il voulait le cadeau, c'est tout simplement parce qu'il n'avait rien encore reçu. Velo kanaota. Et donc, Lévi, le donateur, ne l'a jamais acheté. Donc, si c'est le cas, dans ces cas-là, ça appartient encore au premier propriétaire, au propriétaire initial, ça appartient encore à Reuven, et donc dans ce cas-là, si Reuven le prend, il va le garder, on ne pourra pas lui enlever. Halakha Dalet. Reuven sheratza litel 100 dinarim le Shimon. Reuven, il veut donner 100 dinars à Shimon. Veshalach lo ha-100 li de Lévi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les 100 dinarim par Lévi. Donc il a dit à Lévi, tiens, on va voir tout de suite l'expression qu'il a dit, c'est important l'expression quand la formulation. Ima marlo, si Reuven il a dit à Lévi, Zche bemeazor le Shimon, il a dit Zche, fait l'acquisition, acquiert les 112 pour Shimon. Oh, bien qu'il a dit ten meazuz le Shimon, donne 112 à Shimon. Pour le Rav, quand on dit ten, quand il dit donne, c'est comme ce qu'il avait dit Zche, acquiert ces 112 pour Shimon. Dans ce cas-là, Eno yachol larzorbo. Dans ce cas-là, le donateur Reuven ne peut plus se rétracter, parce que quand il a donné à Lévi pour Shimon, eh bien, il a fait l'acquisition, donc ce qu'on a appris dans Halacha Aleph, il a fait l'acquisition pour l'autre, donc le donateur ne peut plus se rétracter. Avalima marlo, mais si le donateur Reuven, il a dit à Lévi, holech meazuz Shimon, il a dit, amen, porte ces 100 zouzda à Shimon, 100 dinarim, eh bien, yachol larzorbo ashiagiam aliad Shimon, Reuven, le donateur, peut toujours se rétracter tant que l'argent n'est pas arrivé à Shimon, parce qu'il n'a pas dit à Lévi de faire l'acquisition pour Shimon, il lui a juste dit de le amener, de lui porter cet argent. Halachae. Donc dans un cas où Reuven il a voulu donner 100 dinars à Shimon, et il a donné les 100 dinars à Lévi, et il lui a dit, amène-les, porte-les à Shimon. On vient de voir à la fin de la halakha précédente que tant que c'est pas arrivé chez Shimon, ça lui appartient pas et Reuven peut se rétracter. Alors, donc, toujours dans ce cas-là, Lévi est parti avec ses 112 là, donc il lui avait dit, Holech, il lui a dit, amène-les, porte-les chez Shimon. Au Bikesh Shimon, il a cherché Shimon, l'homme Tsao, il n'a pas trouvé. Eh bien, Yarzir le Reuven, Lévi, le délégué de Reuven, a le devoir de ramener cet argent à Reuven, car l'argent appartient encore à Reuven. Vu que Lévi n'a pas trouvé Shimon, il ne peut pas faire sa mission, bien, il doit rendre l'argent à Reuven. De même, si Met Shimon bechaye Reuven, si Shimon il est mort, donc il n'a pas pu recevoir les 112 que Reuven lui a envoyés, Reuven est encore en vie, eh bien, Yarzir le Reuven, eh bien, Lévi, le délégué de Reuven, doit ramener ses 100 dinarim à Reuven. Oh, le Yorshav, dans un cas où Reuven aussi, il est mort, dans ce cas-là, il faudra donner aux héritiers de Reuven. Le principe, il est donc que l'argent appartient toujours à Reuven. Maintenant, Med Reuven bechaye Shimon. Si Reuven, il a dit à Lévi, il va donner les 100 dinarim à Shimon. Et Reuven, il est mort, alors que Shimon, il est encore vivant. Lévi, il n'a pas encore donné à Shimon. Est-ce qu'il doit lui donner ou pas? La réponse est là, que Yitename à Shimon, que Lévi a le devoir de donner les 100 dinarim à Shimon. Si Shimon, lui aussi, il est mort, le Yorsha, il faudra les donner aux héritiers. Pourquoi? La raison, elle est, chez Mitzvah le Kayem Divrei Hamet. Il y a une mitzvah, c'est un devoir d'accomplir les paroles de quelqu'un qui est mort. Et ici, on n'est pas, même s'il a dit des choses qu'il était en bonne santé. Ce que le Ram veut souligner ici, c'est qu'ici, on ne parle pas d'un cadeau d'un shriv merad, un grabataire, que lui, tout ce qu'il dit, c'est qu'il trouve une kimsurim, c'est considéré comme si ça avait été écrit et que ça avait été donné. Ici, c'est pas le cas. C'est juste parce que mitzvah le kayem divrei hamet, c'est mitzvah d'accomplir les paroles du mort, mais le Ram, il rajoute aussi une condition, parce que les 100 dinars, ils sont encore dans la main de Lévi, le délégué de Reuven.
c'est pour ça qu'il faut le faire. Mais dans un cas où l'argent serait encore chez Rouven, il dit, il faut donner à Shimon, mais il n'aurait pas donné, dans ces cas-là, on n'aurait pas dit que mitzvah le kayem divrei hamet. Halacha vav. En adam zocher b'matan ala chavero, atchei azocher gadol ben dat. Pour qu'un tiers puisse faire l'acquisition pour l'autre, dans les exemples qu'on a donnés, Rouven, il veut donner à Shimon, il dit à Lévi d'être le délégué, ou bien que Rouven veut donner à Lévi, il dit à Shimon d'être le délégué, c'est la même chose, juste ce changement de prénom. Eh bien, cette personne-là, qui va faire l'acquisition pour un autre, eh bien, il faut qu'il soit Tchegi Azorek Gadol, il faut qu'il soit majeur, donc Bar Mitzvah, ou Ben Dat, et qu'il a son esprit saint, qu'il a la tête sur les épaules, qu'il ne soit pas aliéné. Echadish vechadisha, que ce soit un homme ou une femme. Va filou achetish, même si c'est une femme mariée, bien que ça ne doit pas être la femme du donateur. Va filou evet veshivra, même si c'est un esclave ou une servante cananéenne, donc qui sont non juifs, mais encore une fois ici aussi, il ne faut pas que ce soit l'esclave ou la servante du propriétaire. En tout cas, on considère qu'ils ont la possibilité d'être zoché pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire que si Rouven veut donner quelque chose à Lévi, il peut donner à une femme, il peut donner à un serviteur ou une esclave, et qu'il va transmettre. Après la chose, il fait l'acquisition pour l'autre, pour Lévi. Aval Hagoy, mais le non-juif, même s'il est adulte, même s'il a la tête sur les épaules, et il ne zoché, il peut pas faire l'acquisition pour un juif. Oh, il vénera, il est shlichut le'ol, vu qu'il peut jamais être un délégué pour un juif. Et le principe, il est que c'est uniquement parce qu'il peut être un chaliach, un délégué pour lui. C'est pour cela aussi qu'il peut faire l'acquisition pour lui. Vu que le goy, il peut pas faire la shlichut, car c'est de la même manière aussi, il peut pas faire l'acquisition pour un juif. Donc, Shem Shanisal Nas Shaliach le goy. De la même manière qu'un juif ne peut pas être considéré un délégué du non-juif, car le goy, de la même manière aussi, il peut pas faire une acquisition pour que ça va appartenir un goy. Le principe, il est que zriya mitam shlichut, le fait que quelqu'un peut zocher pour un autre, faire l'acquisition pour un autre, ça découle de la notion de shlichut. Donc, s'il peut être un délégué à son là, il peut faire l'acquisition aussi, il peut être un délégué, il peut pas faire l'acquisition non plus. Halacha zayin. Katan shenotnim lo tzor vezorko. Un mineur que si on lui donne des cailloux, il va les jeter parce que il dit c'est n'importe quoi, c'est rien du tout. Donc il a une certaine maturité. En revanche, si on lui donne une noix, il apprend. Donc ça montre qu'il sait mesurer les choses. Eh bien, zochel atzmo, il peut faire une acquisition pour lui-même. Ve'ino zochel acherim. Par contre, il ne peut pas faire l'acquisition pour quelqu'un d'autre. Il ne peut pas être le délégué de quelqu'un d'autre, il peut faire l'acquisition de quelqu'un d'autre. Parot misé. Maintenant, c'est moins que ça. Il n'est même pas arrivé à cette maturité-là de savoir différencier entre des cailloux et une noix. Dans ces cas-là, il peut faire l'acquisition l'ole atzoni pour lui, l'ole achem ni pour d'autres. De même, l'aliéné. Et il l'ole atzo l'ole achem. Pas faire d'acquisition ni pour lui-même, ni pour d'autres. Par contre, va mezak et les shote à l'idée ben dat. Si quelqu'un il veut donner quelque chose à l'aliéné, pour cela, il va dire à quelqu'un qui a la tête sur les épaules, il va lui dire, tiens, prends ça et sois zoché pour l'aliéné, fais l'acquisition pour l'aliéné. Zacha, en effet, c'est une bonne acquisition, ça va appartenir à l'aliéné. Avalacheresh, en ce qui concerne le sourd-muet, bien qu'en général, il est considéré comme un aliéné. Ici, on lui dit que zoché le atzmo, il peut faire une acquisition pour lui-même, comme on a expliqué dans le Xélam, en tous les cas, il ne peut pas faire d'acquisition pour d'autres personnes. Halachachet, zachin le katan afilu ben yom echad. On peut acquérir une chose pour un mineur, même s'il vient de naître, c'est un nouveau-né, ou le gadol, et pour un majeur ben befanav, ben shel befanav, aussi pour l'adulte, et que ce soit pour le petit, pour le mineur, même s'il est mineur, il n'a pas du tout de conscience. En tout cas, il peut faire l'acquisition, on peut faire l'acquisition pour lui, donc en deux mots, pour le mineur et pour le majeur, ben befanav, ben shel befanav, que ce soit devant, que ce soit pas devant eux, donc à leur insu ou pas. Encore une chose, le Rav nous dit, vachatzero shel adam, la cour d'une personne, donc le domaine qui appartient à quelqu'un, eh bien, connais-le, il lui fait acquisition chez l'homidato, même à son insu, même s'il ne sait pas que telle et telle chose est rentrée dans sa cour, a été déposée dans sa cour, ça va lui appartenir, afalpichein obetcham, et même s'il ne se tient pas là-bas, sur le côté de sa cour, dans sa cour, kevan shegia matana chatzero, on dit que dès le moment que ce cadeau est arrivé dans sa cour, qu'il uzachaloba acher, comme si que quelqu'un d'autre avait fait acquisition pour lui, de la même manière qu'on a vu que si Rouven veut donner quelque chose à Lévi, Yashimon fait l'acquisition pour Lévi, de la même manière aussi, si Rouven il a mis quelque chose dans la cour de Lévi pour Lévi, bien c'est comme si que Shimon avait fait l'acquisition, ici donc c'est la cour qui a fait l'acquisition pour Lévi.
Halachatel, bamet varim amorim. Dans quel cas s'applique, on dit que la cour de quelqu'un, il peut faire l'acquisition à son insu, même s'il n'est pas sur le côté. Bechatzera mishtameret. Si c'est une cour qui est gardée, donc qui est fermée, par exemple une maison. Aval bechatzer shel mishtameret. Si c'est une cour qui n'est pas gardée, qui gonne sa deo, par exemple son champ, vechubato, bien sa ruine, dans ces cas-là, sa cour qui n'est pas gardée ne pourra pas faire acquisition pour lui. Acheyom et Betsida uniquement si le propriétaire se tient sur le côté du champ, veyomar, et il dit, zachat lisad, il dit que mon champ me fasse acquérir la chose qui est arrivée dans mon champ, qui se trouve dans mon champ, à ce moment-là, ça va lui appartenir. Non, mais il faut qu'il soit sur le côté de son champ, et qu'il dise, zachat lisadi. Vechen, de même, arba mochela dam shom betsidan, les 4 côtés qui se trouvent autour de la personne, Konim lui font acquisition, s'il y a un cadeau qui a été posé là-bas, ou même quelque chose, une trouvaille qui se trouve là-bas, les sages ont institué que les 4 côtés qui sont autour vont lui faire acquisition, mais uniquement s'il s'agit, simta, simta c'est le coin, un coin qui est sur le côté donc du Reshut Harabim, du domaine public, au Betsi du Reshut Harabim, bien, sur les côtés du domaine public. Il y a le domaine public où tout le monde passe comme ça, et il y a un flux qui est assez fort de gens qui font des va-et-vient, et sur le côté comme ça du domaine public, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de gens, là-bas, les sages ont institué que le rayon de 4 coudées qui est autour de la personne va lui faire acquisition des choses qui sont là-bas. Aval. Encore une troisième chose, pardon. Ou bien dans une cour dans laquelle il n'y a pas de propriétaire. Dans ce cas-là, le rayon de 4 coudées, tout ce qui est autour, va lui appartenir. Mais dans le domaine public. Ou bien dans le champ d'autrui. Et nos oreilles. Il peut pas faire acquisition des choses qui est dans ces 4 coudées automatiquement, uniquement à Chitagi, à Matan Eleyad, uniquement si le cadeau va arriver dans sa main, à ce moment-là, il fera acquisition. Vu que dans le domaine public, il y a beaucoup de gens qui se poussent là-bas, et il n'y a pas chaque personne qui a 4 coudées particulièrement pour lui, donc il n'y a pas d'acquisition. De même, si c'est dans le champ d'autrui, les sages n'ont pas institué qu'il va se faire une cour dans la cour de l'autre, c'est-à-dire qu'il va avoir lui son domaine, alors que c'est dans le champ de l'autre. Donc uniquement s'il a pris la chose là-bas, ça va lui appartenir, que ce soit dans le domaine public ou dans le champ de l'autre, mais automatiquement comme ça, ce qui est dans son rayon ne lui appartient pas. Maintenant, ou ktana, on va voir la différence entre une ktana et un katan, donc une fille mineure et un garçon mineur. On l'a déjà vu dans le passé plusieurs fois, cette différence-là. Ou ktana tiskela chatzera. En ce qui concerne la fille mineure, sa cour lui fait acquisition. Car en effet, la loi de kinyan chatzer, de faire l'acquisition donc à travers la cour chez la femme, on apprend ça de ce qu'on appelle yad, la main. Parce que de la même manière qu'elle peut avoir son acte de divorce par le fait que le mari va lui donner dans sa main, venatan beyada, même lorsqu'elle est mineure, alors de la même manière aussi, si on va lui mettre dans son yad, dans son chatzer, dans sa cour, qui est considérée yada, elle va pouvoir être divorcée. Donc elle a un yad, elle a une main, donc sa main prend effet, donc sa main, c'est aussi son chatzer, c'est aussi sa cour. Et donc, ve'arba amot shela, aussi, c'est le rayon de 4 coudées, est considéré comme sa cour, faut l'acquisition pour elle. Avala katan, par contre, le garçon mineur, enozoche, il ne peut pas faire l'acquisition à travers sa cour, achitagi, amatan daleyado, uniquement si le cadeau va lui arriver à sa propre main, oshiyis keloach, ou bien que quelqu'un d'autre va lui faire acquisition pour lui. Pourquoi? Parce que la loi de kinyan chat, c'est l'acquisition de la cour de la personne qui va faire acquisition pour lui. Chez l'homme, on apprend ça de shlichut, de déléguer quelqu'un. Mais vu qu'un katan, il ne peut pas, un mineur ne peut pas faire de shliar, de déléguer, de la même manière aussi, ni sa cour, ni le rayon de 4 côtés peuvent faire l'acquisition pour lui. Donc il ne peut pas faire l'acquisition à travers son khatser, sa cour, ni à travers le rayon de 4 côtés. Halach hayud, amatana keget. Le cadeau, il est considéré sur un certain point halachique comme l'acte de divorce. C'est-à-dire, sheinadam yachol limsot varim leshaliach, qu'un homme ne peut pas transmettre, ne peut pas déléguer, ne peut pas faire un mandataire par des paroles seulement qu'il transmet, qu'il doit donner des paroles à quelqu'un d'autre. Ketzad, expliquons tout de suite de quoi s'agit-il. Amar, si le donateur a dit à 2 ou 3 personnes, même si Shlosha, c'est 3 qui sont considérés comme un tribunal, s'il leur a dit Imruli ploni ou ploni, il a dit à ces 3 personnes-là, dites à Reuven et Shimon, Shiyirtevu, qui vont écrire un acte de donation, Veyartemu, ils vont signer sur cet acte de donation, Bishtar Matana, Veitnu li ploni, ils vont le donner à Lévi. Eh bien, Enze Klum, ces paroles-là du donateur n'ont aucune valeur. Parce qu'un homme ne peut pas déléguer quelqu'un pour ordonner à quelqu'un d'autre de dire certaines paroles, certaines choses. Vu que l'ordre, c'est quoi? C'est uniquement des paroles. On ne peut pas faire un mandataire pour des paroles.
C'est la raison pour laquelle. Si en effet, ces deux, trois personnes-là, ils ont dit à Reuven et Shimon ce que le donateur a dit. Et donc, et en effet, Reuven et Shimon, les témoins, ils ont écrit, ils ont signé, et ils ont donné l'acte de donation à Lévi, le donateur. Eh bien, Lokana, le donateur, Lévi n'a pas fait d'acquisition, vu que les premiers témoins, c'est-à-dire les deux, trois premiers, ils sont pas considérés des mandataires de donateurs, ils pouvaient pas le faire. Donc, c'est comme si que Reuven et Shimon, quand ils ont écrit, ils ont signé, et ils ont fait ça à leur consentement. C'est eux qui ont décidé de donner quelque chose à Lévi, mais il n'y avait pas ici l'ordre du donateur, vu que l'ordre du donateur n'est pas passé jusqu'à Reuven et Shimon. De même, si le donateur il a dit à deux, matana, écrivez et signez dans un acte de donation, tnou les ploni, et donnez-le à tel. Alors, ici, en effet, il n'a pas transmis des paroles, il leur a dit à eux, à ces deux personnes-là, il leur a dit, écrivez et signez un acte de donation pour Lévi. S'ils vont faire ça, il n'y a pas de souci. Mais le Rav nous dit qu'ils ne peuvent pas faire ce Reuven et Shimon, ces deux témoins-là que le donateur leur a dit d'écrire, de signer. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas dire au scribe, à toi, écrire le document, même si c'est eux qui vont signer. Eux-mêmes, ils doivent écrire. Pourquoi? Parce que le donateur a dit à eux d'écrire et de signer. Et ça, ce qui est Keboaget, comme l'acte de divorce, dans lequel on a appris dans les lois de Girushin, que si le tribunal ou deux personnes ont dit à quelqu'un, il a dit, on écrit un get à ta femme, et il leur a dit, oui, écrivez. Eh bien, ces personnes-là doivent écrire et signer, mais si ces personnes-là vont dire à quelqu'un d'autre, ils vont dire au scribe d'écrire, et ils vont dire après au témoin de signer, eh bien, le get, il est battel, le get est annulé. Halacha Yudalef, Hakotev Bishtar, celui qui écrit sur un document de donation, Natati Sade Plonit Plonit, j'ai donné tel champ à un tel. Au Areishelo, où il a écrit, ce champ-là lui appartient. Eh bien, le donateur va faire l'acquisition de ce champ-là lorsque l'acte de donation va arriver entre ses mains. Avalim Katav Bishtar, mais s'il a écrit dans le document, non pas comme on a vu avant qu'il a dit Natati, j'ai donné, j'ai déjà donné, mais il a écrit dans le document Etnanalo, je vais lui donner à l'avenir. Afal Picheidu à la veille, même s'il y a des témoins qui ont signé sur cet acte de donation et le donateur a reçu ce document-là, malgré cela, le donateur n'a pas fait l'acquisition. Parce que quand il dit etnena, c'est-à-dire, je lui donnerai un jour. Il n'a pas encore fait l'acquisition. Donc, Yomar, comment il doit faire? Il doit dire la edim au témoin, Kidvu shtar matana, écrivez un shtar, donc c'est différent du début de la halakha. Le début de la halakha, c'est hakotev shtar, c'est le donateur lui-même qui l'a écrit. Mais ici, le Rav entendu, il est en train de nous dire, Yomar la edim, quand il dit au témoin, écrivez un acte de donation et donnez-lui au donateur. Dans ces cas-là, même s'il a dit d'écrire etnenalo, je vais lui donner. Et en effet, avec kodvin venotnu, ils vont écrire et ils vont donner cet acte de donation dans lequel il y a écrit etnenalo, je vais lui donner. Eh bien, en effet, il va faire l'acquisition. Pourquoi? Quand les témoins, ils ont écrit ça, ils ont écrit que il va recevoir le champ. Quand est-ce qu'il va le recevoir? Une fois qu'il va recevoir l'acte de donation. Donc, au moment où ils ont écrit que le donateur va donner à Lévi cet acte, ce champ-là. Ce qui est tout à fait juste, ce qui est vrai. Et quand Lévi va recevoir cet acte-là, eh bien, à ce moment-là, ça va lui appartenir. Ou bien, s'il va même le donner à quelqu'un d'autre, pour qu'il va faire l'acquisition pour Lévi. C'est-à-dire que si Reuven, il veut donner un champ à Lévi, et il dit aux témoins, écrivez un document, et les témoins, ils écrivent dans le document, etnenalo, que moi, Reuven, je vais donner ce champ-là à Lévi. Et après, ils ont donné cet acte de donation à Shimon, et Shimon a fait l'acquisition pour Lévi, eh bien, Lévi, il a fait l'acquisition. Halacha Yudbet, a omer natati sade plonit li plonit. Celui qui dit, j'ai fait don de tel champ à telle personne. Veu Omer, et le donateur, il dit, lo natali, non, il m'a pas donné. Choshishin, on craint que quand même, shemazika le balo alidacha, que peut-être le donateur a fait faire acquisition au donateur par quelqu'un, à travers quelqu'un d'autre. Donc on maintient ce que le donateur il a dit, et on dit que ce champ-là, il appartient au donateur, malgré le fait que le donateur n'a pas été au courant.
Avalimama, mais si le donateur, il a dit, katavti venatati lecha, il n'a pas dit juste je t'ai donné un champ. Il a dit, j'ai écrit un acte de donation et je te l'ai donné. Omer, et le donateur, il dit, lo katav lo natani. Il dit, ni il m'a écrit, ni il m'a donné quoi que ce soit. Alors, ima mekabel matano shamaken, si c'est le donateur lui-même, non pas ses héritiers, c'est lui-même qui est en train de dire ça, Odad Baldin Kema Edimu. On dit que l'aveu de la personne concernée est équivalent au témoignage de 100 témoins. Donc on lui fait confiance. En effet, on dit que le champ, il appartient au donateur. Venoten ochel perotzadeo. Venoten ochel perotzadeo. Et donc le donateur, il a le droit de jouir des fruits de son champ, vu que son champ lui appartient encore. Donc ça, c'est si le donateur lui-même, il dit, j'ai jamais reçu d'acte de donation du donateur. Mais non, si c'est le fils du donateur, il dit à mon père, toi, monsieur le donateur, t'as jamais donné ce champ-là. Omer, et le donateur, il dit, je lui ai oui écrit un acte de donation et je lui ai donné ce champ-là. Eh bien, en ces cas-là, on laisse les fruits, donc, à travers un tiers, donc quelqu'un à qui on confiance, qu'après on verra donc à qui ça va aller, jusqu'à qu'on va savoir, avec une preuve claire, à qui ça appartient. Est-ce que le champ il a été donné au père ou pas? D'ailleurs, ailleurs, c'est écrit que si on ne sait pas, eh bien, tous ces fruits-là vont rester posés jusqu'à que Eliyahu Hanavi va venir clarifier ça. Halacha Yud Gimel. Mekabel matana shetan ve'amar. Un donateur qui prétend, il dit, Zo shetachat yadi eina matana biyadi. Ça, cet objet, ce champ-là que j'ai, c'est pas un cadeau qu'on m'a donné. La shomer ani alea, je le garde. Alors, ici, c'est pas une petite histoire, il dit je l'ai ou je l'ai pas. Imaginons que le donateur, il doit une dette. Il y a le créancier qui vient, et il dit, ah, voilà, je prends ici cet objet, ce champ, cette chose-là, qui t'appartient. Et maintenant, le donateur, il dit, non, ça ne m'appartient pas à ça. Moi, juste, je le garde. Donc, toi, monsieur le créancier, tu peux pas prendre ma dette de cela avec Kayetzebo, des choses similaires à cela. Au Shahamar, ou bien que le donateur, il a dit, Betela itamitrilata. Ce cadeau-là, il était nul depuis le début. Pourquoi? Les fichiers qui baltia, parce que je l'ai pas accepté. Et la balkor ribaron et ce betao, c'était contre mon gré, ou bien que c'était, donc, forcé, contraint, ou bien par erreur, avec des choses similaires à cela. Le principe, il est qu'il dit, ce cadeau-là, il n'est pas à moi. Eh bien, Dvarav Kayamim. Ces paroles sont valables. On fait confiance à ce donateur. Par contre, il va devoir faire une Shuateset, donc un sermon d'incitation, sur cela. Et à ce moment-là, le Tarzol et Béaléa, le bien va être restitué à son propriétaire. La raison pourquoi il doit faire ce serment-là, parce que, vu qu'il y a un créancier qui est ici, le créancier, il veut prendre ce champ-là, cet objet, et lui, il dit que ça lui appartient pas, et il doit jurer. Allah Chayudalet. Maintenant, quelqu'un qui a un objet chez lui, on dit que cet objet-là lui a été donné de quelqu'un d'autre, et Tana Noten Ve'amar, mais le donateur, celui qu'on suppose qu'il est le donateur, il dit, Shomeratala, c'est pas vrai, je t'ai jamais donné en tant que don, je t'ai dit de donner pour la garder. Oh, Shamar, Shalomidati, Ntatio, bien que le donateur, il a dit, je l'ai donné, mais c'était contre mon gré, j'étais obligé de lui donner, j'étais contraint. Oxulabiyatra, bien que il a dit, c'est volé chez toi, Veze Omer. Et l'autre, celui qui a l'objet qui est déjà chez lui, il dit, Atanatatali, c'est toi qui me l'as donné. Eh bien, dans tel cas, Nishba, me Kabel Shuateset, celui qui considérait être le donateur, qui a reçu, il fait un sermon d'incitation, Veniftar, il est quitte, il n'a pas besoin de donner quoi que ce soit. Conclure avec un mot de Chassidut, l'idée que la personne a fait l'acquisition de tout ce qu'il y a dans le rayon de 4 coudées, c'est parce que la Yechida Sheben Nefesh, la Yechida de la personne, elle s'étend dans les 4 coudées de la personne, dans le même esprit que la Yechida Sheben Nefesh, elle s'exprime dans le Nefesh, Ruach, Neshama Chaya, dans les 4 niveaux inférieurs de la Mashiach. Now, une excellente journée.